La chronique « Votre pharmacien de famille » est une présentation de Uniprix, Isabelle Leclerc, pharmacienne. Il y a des petits bobos qui font plus mal que d'autres. Et ici, on parle d'un bobo qui fait très mal, principalement chez la femme, les infections urinaires. Et pour en parler, Isabelle Leclerc, notre pharmacienne de famille. Bonjour, Isabelle. Oui, allô, Richard. Effectivement, ça doit faire mal, une infection urinaire. Oui, il paraît ça, mais j'en ai jamais fait, malheureusement. Non. Bien, heureusement. Heureusement, Ben, ouais. heureusement, mais il y a 50 des femmes dans leur vie qui vont souffrir de cystite ou d'infection urinaire, donc c'est quand même fréquent. Oui, puis on parle de femmes, c'est principalement chez la femme aussi, je crois. Oui, principalement chez la femme parce que l'urètre est plus courte, donc il y a plus de risque de contamination avec l'anus que chez l'homme. Donc, OK. c'est pour ça qu'on en a plus régulièrement chez la femme. Parce que l'infection urinaire, corrige-moi si je me trompe, je ne suis pas pharmacien, mais Oui. c'est l'infiltration de bactéries à l'intérieur du vagin. Yes, à l'intérieur de la vessie. La vessie, OK. Donc, à l'intérieur de la vessie est très stérile, donc il n'y a aucune bactérie au niveau de la vessie. C'est dès qu'il y a une bactérie qui s'insère à ce niveau-là qui peut avoir une infection, donc qui peut causer des symptômes, dont douleur, brûlement lorsqu'on urine, des sensations de lourdeur au niveau du bas-ventre. L'urine peut être trouble, peut être odorante, peut avoir des saignements. En plus. Donc, il peut arriver bien des affaires à cause de la venue d'une bactérie au niveau de la Qu'est-ce qu'on vessie. peut faire pour éviter justement les infections urinaires? Est-ce qu'il y a des trucs? Bien oui, il y a des trucs. Bien, souvent, on dit de la façon qu'on s'essuie. Ça peut être un truc pour éviter d'en avoir. Donc, toujours de l'avant vers l'arrière pour éviter de faire venir les bactéries de l'anus. Surtout donc, chez les enfants, là, les jeunes filles, là, des fois, c'est quand ils commencent à s'essuyer, commencent à être autonomes. Donner ça la bonne arrive technique. souvent. Eh oui. Yes. Éviter de se retenir aussi. Donc, souvent, si on se retient, il peut y avoir des risques que les bactéries rentrent. Donc, ça peut être quelque chose. Éviter de porter des vêtements trop serrés. Oh. Donc, les leggings tendance ou les pantalons très, très serrés, ça peut faire augmenter les risques d'infection urinaire. Ça peut créer de l'humidité, c'est ça? C'est Ouais, l'infection se fait? humidité, plus champignons, mais il peut avoir une porte d'entrée au niveau des bactéries. OK. Aussi, dans le fond, important d'uriner après les relations sexuelles. Donc, souvent, la bactérie peut rester à l'intérieur. Donc, en urinant après, on est moins à risque d'en faire. OK. Puis, faire attention aux savons parfumés, de faire attention aux serviettes. Il peut y avoir différentes causes. Fait que l'hygiène est importante aussi, là. Oui, beaucoup. C'est bon. Puis bon, si malheureusement ça l'arrive, comment on peut faire pour se soigner? Ou est-ce qu'il y a des trucs, des suppléments, des médicaments qu'on peut prendre pour éviter? Oui, bien, on entend parler régulièrement de la canneberge. La canneberge qui est très réputée, qu'on entend beaucoup parler en prévention des infections urinaires ou en traitement de début d'infection urinaire. Dans les études, ça n'a pas démontré beaucoup d'efficacité. Par contre, en pratique, je vois que ça donne des bons résultats. Fait que parfois, je le conseille, mais je le conseille vraiment en supplément et non en cocktail, jus de cocktail de canneberge. Et voilà. Trop sucré. Nous rajoutons de la vodka avec ça, un bon mot de coca-berge, ça règle tous les problèmes. C'est ça, trop sucré, les bactéries mangent le sucre, donc ça alimente encore plus l'infection. Donc, c'est vraiment mieux d'y aller sous forme de supplément. Super. Puis est-ce qu'il y a d'autres médicaments, une fois que malheureusement que la bactérie est entrée, donc l'infection a lieu, de quelle façon qu'on peut la soigner? Bien, si on en a déjà fait une infection dans les derniers 12 mois, le pharmacien est maintenant en mesure de vous prescrire un antibiotique pour l'infection urinaire. S'il n'y a pas de symptômes d'alarme, donc de symptômes un peu de pyélonéphrite qu'on appelle. Donc, pyélonéphrite, c'est l'infection qui monte au niveau du rein, qui cause de la fièvre, des nausées, des vomissements. Dans ces cas-là, on n'a pas le droit de prescrire. C'est vraiment une raison de consultation. On n'a pas le droit de prescrire chez l'homme non plus ou chez les femmes en bas de 14 ans. Mais pour les autres, si vous en avez déjà fait dans la dernière année, on est en mesure de vous prescrire un antibiotique. Donc, Cipro, qu'on entend régulièrement parler, ou autre antibiotique. Donc, sinon, on consulte simplement le médecin pour pouvoir avoir droit de ces... Mais admettons qu'on ne sait pas si on a une infection urinaire, y a-t-il des médicaments, y a-t-il des choses, des trucs qui peuvent nous permettre de définir d'avance, avant d'aller faire une grande file d'attente chez le médecin, puis qui nous disent que finalement, c'est pas ça. Est-ce que le pharmacien peut nous aider à ce niveau-là? Oui, c'est nouveau. En vente libre, il y a des tests pour diagnostiquer, à savoir si on a une infection urinaire ou non. Donc, c'est des petites bandelettes réactives qui vont aller vérifier si on a des leucocytes ou des nitrites au niveau de notre urine. Donc, c'est comme une culture d'urine, exemple, qu'on voit avec son petit pot, puis on va se faire tester chez le médecin. On a ça maintenant en pharmacie. Donc, ça peut nous diriger ou nous orienter sur le fait si on diagnostique une infection urinaire ou non. Puis une fois qu'on a fait le test, là, on consulte le médecin pour qu'il nous prescrive des antibiotiques, à moins que ce soit un renouvellement, tout simplement, puis que la pharmacienne peut nous accommoder à ce niveau-là. Exactement. Merci beaucoup, Isabelle. Pour plus d'informations, on te rejoint chez Uniprix à Sainte-Marie? Oui, Uniprix Sainte-Marie. Sinon, on est très disponible aussi, Uniprix Sainte-Marie, sur notre Facebook. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Bien, merci. Ça fait plaisir. La chronique « Votre pharmacien de famille » est une présentation de Uniprix, Isabelle Leclerc, pharmacienne.